Nous vous retrouvons à nouveau en direct depuis le stand de la Casden Banque Populaire en cette troisième journée de Santé Expo 2023 et je suis ravie d'accueillir de nouveaux experts de la santé, Marc Judor et Naïma Raïs. Bonjour Marc, bonjour Naïma. Ravi de vous retrouver pour nous partager quelques innovations. Alors présentez-vous dans un premier temps et ensuite nous irons un peu plus loin. Naïma? Alors Naïma, je suis donc chargée de développement chez NeuronUp qui développe une plateforme de remédiation et de stimulation cognitive dédiée aux professionnels de la santé et qui va permettre de traiter des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, de lésions cérébrales, de déficiences intellectuelles et donc de permettre aux professionnels de disposer rapidement de matériel personnalisable et nivelable pour un meilleur suivi et parcours du patient. Donc moi c'est Marc Judor, moi je suis un peu multi-activité, j'ai des activités artistiques mais également entrepreneuriales au travers de au moins deux sociétés, Émotion Collective qui fait de l'architecture sensorielle et la spin-off de Émotion Collective qui s'appelle Mon Lumi et qui fait des lampes de mapping interactives. Donc des lampes qui permettent en fait de transformer n'importe quelle surface, n'importe quelle table en une surface multitouch. Et dans le cadre du médical, on a vu qu'il y avait des possibilités intéresses et on a créé un partenariat avec NeuronUp parce qu'il y avait une vraie cohérence entre les contenus que propose NeuronUp et les activités ou les technologies que nous proposons. Merci beaucoup Marc. Et justement, pourquoi ce partenariat? Qu'est-ce que vous avez essayé ou vous cherchez à développer à travers ce partenariat? Et qu'est-ce que vous proposez à l'écosystème santé avec cette nouvelle solution? Alors, notre solution, initialement, on ne l'avait pas du tout pensée pour la santé. Alors, très très clair. On était beaucoup dans le retail, dans l'hospitality, dans le corporate. Et en fait, l'idée, c'était de dire, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de tables, il y a beaucoup d'espaces qui sont disponibles dans les lieux publics et qui sont relativement inactifs. Donc, au départ, comme on faisait de l'architecture sensorielle, on s'est dit, on va juste cacher la technologie, on va la mettre dans une lampe. Ça a été le principe de base. Souvent, une idée très simple. Et de là, on a commencé à travailler sur du computer vision qui nous a permis en fait de comprendre tout ce qui se passait sous la lampe et de pouvoir créer des interactions sur toutes les surfaces. En faisant ça, on était capable d'un coup de rendre tous les meubles intelligents, que ce soit les tables, les sols, voire les murs. Et on a été approché par des acteurs du médical, des associations d'autistes, des masses, qui étaient intéressés par ce qu'on proposait, parce qu'on avait un certain nombre de jeux, d'animations qui étaient assez sympas, ludiques, et ça leur a plu. On a commencé à travailler avec eux, et très vite on a vu qu'il nous manquait des briques. Il nous manquait des briques, notamment des briques au niveau du contenu. Il nous manquait aussi des briques, des éléments au niveau du modèle qu'il fallait faire. On nous a sensibilisés sur le besoin de mobilité, sur le besoin d'autonomie qu'il y avait sur les équipements, de simplicité. Donc on a remodifié, on a créé deux modules, deux produits qui s'appellent le Pod Wally et le Pod R2 qui ont été, dont un est présenté actuellement sur le stand de NeuronUp. Et surtout, on a créé ce partenariat avec un spécialiste de la santé pour avoir les applicatifs qui correspondent exactement aux besoins du médico-social au sens large. Et c'est là qu'est intervenu le partenariat avec Naïma. Merci beaucoup Eric. Alors, le spécialiste de la santé, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quel type d'application ou d'animation ou de stimulation proposez-vous aux patients par exemple? Alors ça va être des activités de la vie quotidienne. Le professionnel va pouvoir travailler vraiment sur l'amélioration de la qualité de vie de son patient et d'ajouter avec Mon Lumi ce type d'appareil, de dispositif. Ça va permettre aussi aux professionnels aujourd'hui de pouvoir travailler aussi la motricité dans un cadre semi-virtuel puisqu'on va pouvoir faire beaucoup de choses ensemble et permettre, c'est ce que je disais au départ, une meilleure prise en charge du patient par le professionnel, leur permettre de gagner du temps et puis d'améliorer encore une fois ce parcours patient. Après, aujourd'hui, NeuronUp est capable de prédire le déclin cognitif sur une année des personnes atteintes de troubles cognitifs. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer dans la recherche et de proposer à chaque fois de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour les professionnels.
Alors, pour les personnes qui nous suivent et qui s'interrogent concernant peut-être le déploiement de ces surfaces intelligentes, ils ont des surfaces au sein de leur établissement. Comment vous pouvez les accompagner à installer un dispositif, par exemple? Combien de temps ça va prendre? Quels impacts attendre à temps à court ou à moyen terme? Alors, en fait, d'une part, c'est les dispositifs qu'on a créés, comme je disais tout à l'heure, on les a énormément simplifiés, de manière à ce que l'idée directrice, c'est de dire un professionnel doit pouvoir programmer les sessions qu'il va avoir, et ça, c'est l'outil de NeuronUp qui permet de faire ça de manière très très puissante. Mais derrière, il faut qu'à l'usage, ça soit extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des calibrations à faire, il ne faut pas qu'il y ait des positionnements particuliers, des séquences à lancer, etc. Et notre système démarre en autostart, s'auto-calibre, et il suffit de le poser sur une table, appuyer sur On, et c'est parti. Et avec la plateforme NeuronUp, on a la possibilité même d'aller un cran plus loin, puisqu'on a la possibilité pour le praticien de programmer les sessions pour les patients. Et à ce moment-là, un aide-soignant ou même une personne qui s'occupe normalement juste de faire la cuisine et qui veut juste aider à accompagner une des personnes, qu'elle soit handicapée ou dans un EHPAD, à faire ces exercices, a juste à appuyer sur la session et ça démarre automatiquement. Elle ne peut rien faire d'autre que rester dans la session. Et donc on a quelque chose qui est quand même totalement automatisé, totalement simplifié par rapport à l'usage du personnel soignant. Excellent, donc totalement intuitif et ludique aussi bien pour le patient que pour le personnel. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les perspectives? Parce que là, il y a énormément de choses qui ont été faites. Quels sont vos projets, vos perspectives sur eh bien, l'année à venir? Et comme ça, on vous donnera rendez-vous en 2024 pour faire le bilan. Les perspectives pour NeuronUp, et puis après on parlera ensemble pour NeuronUp et Monlumi, c'est de développer encore de nouvelles activités en fonction forcément des retours des professionnels, puisque c'est eux qui alimentent systématiquement les activités qui sont proposées, et puis aussi de continuer à développer sur toutes les langues européennes pour une question de mobilité. Aujourd'hui, un patient, un professionnel se déplace très facilement d'un pays à l'autre. Et l'idée, c'est qu'un patient, quel qu'il soit en Europe, puisse continuer à avoir un suivi avec ce même type d'outils et notamment avoir une continuité aussi sur les résultats, puisqu'avec NeuronUp, le professionnel peut avoir une courbe d'évolution et ça, c'est très important. Donc voilà. Alors, moi, je vais décliner ça. Alors, comme je vais un peu plus sur la partie techno, j'ai vu évidemment certaines choses. J'ai vu quand on a commencé en fait à être approché par des acteurs du domaine du médico-social, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des technologies qui semblaient en tout cas assez avancées par rapport à ce qui existait à l'heure actuelle. Bon, les jeux qu'on a pu voir jusqu'à maintenant étaient des jeux qui étaient basés sur la détection de mouvements, des choses comme ça, et on trouvait ça très limitant par rapport à tout ce qu'on peut faire. Le fait de ramener du touch nous a permis d'avoir une profondeur inégalée. C'est pour ça qu'après, avec les applications de NeuronUp, on a vraiment un champ d'investigation par pathologie qui est considérable. Donc, premier objectif pour nous, ça va être de développer encore plus le partenariat avec NeuronUp au niveau international. On a des acteurs qui sont positionnés tout de suite pour la distribution du bundle NeuronUp Monlumi en Allemagne, au Brésil, en France évidemment, alors qu'on n'avait pas encore fait de vraies démarches concertées. Donc on va structurer ça un peu, on va essayer de faire passer l'information, des sessions de démo régulières, de manière à ce que les gens sachent ce qui est faisable. Parce qu'en fait, il faut pouvoir comprendre, voir, pour savoir tout ce qu'on va pouvoir faire. Le deuxième axe que moi j'ai identifié immédiatement, c'est que comme nous travaillons sur des sensors et ce qu'on appelle le computer vision, on est capable donc de voir et d'interpréter tout ce qui se passe dans un espace. Ce qui veut dire que moi, mes capteurs sont capables d'identifier que c'est une main, que cette main bouge dans l'espace et à quelle hauteur elle se situe. Et là, en partenariat avec NeuronUp, ça nous permet de créer toute une gamme d'animations et d'applications qui vont utiliser la totalité de l'espace. Pas uniquement le plan 2D sur lequel on travaille en touch, mais également les plans 3D. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, pour des gens qui ont des problèmes de coordination neuronale et physique, leur dire « va attraper la pomme rouge qui se situe derrière la pomme bleue et passe selon un chemin virtuel qu'elle verra retranscrit via la projection de Monlumi ». Et donc là, d'un coup, on ouvre des possibilités phénoménales. On peut même se retrouver sur un lit d'un patient et quand même faire ce genre d'activité et leur faire ces types de rééducation. Donc il y a un champ d'investigation, il y a un champ de possibles
qui nous paraît absolument sans fond. Alors on va essayer de le limiter quand même, hein, parce qu'on va pas, ça va être compliqué sinon. Mais il y a un vrai truc à faire là. Et donc nous avons besoin, nous, de ce genre de partenariat parce que on est novice dans le domaine du médical, mais le côté novice donne un regard probablement un peu plus frais, un peu plus candide, mais un peu plus candide. Et donc, on va poser des questions, on va tout de suite orienter vers des choses qui nous paraissent, nous, pertinentes d'un point de vue technologique et qui vont être encadrées avec la caution scientifique qu'ont toutes les équipes de NeuronUp. Totalement, donc il y a une belle complémentarité et puis de belles perspectives. Merci Naïma, merci Marc pour ce partage et puis rendez-vous en 2024 alors pour un petit bilan. Merci à vous. Au revoir, bonne Au journée. revoir.